Quelle est la situation dans le pays aujourd'hui sur l'épidémie? Bonjour. En fait, on est dans la deuxième vague, on va dire, du virus. On peut dire que Hong Kong avait pris des mesures assez drastiques, on va dire, dès le début, par rapport au SRAS qu'ils avaient vécu il y a une quinzaine d'années, 2003. Donc, une préparation au niveau du port de masque, même au niveau de la distance entre les gens. Pas de close down, mais plutôt des, on va dire, un comportement de la population et c'est là où on a vu aussi une sorte de séparation entre les Hongkongais et la culture européenne, où nous, on n'était pas vraiment si près que ça. Mais on s'est aperçu, surtout quand la deuxième vague est arrivée, quand c'est devenu vraiment mondial, il y a eu vraiment une prise de conscience et on a beaucoup appris de la culture qui fait face justement à ce genre d'épidémie. Et on a beaucoup aussi pris sur nous et je pense que maintenant on est aussi plus inquiet, bien sûr, parce que ça touche aussi nos propres pays d'où on vient. Aujourd'hui, le taux on va dire le nombre de cas régresse, c'est bon signe depuis ces Ouais. 3 derniers jours. Un bilan depuis le début du Covid? Depuis le 13 mars, depuis un mois exactement, ça reste à 4 décès, donc il n'y a pas eu d'évolution. Les hôpitaux ont su réagir à temps et pouvoir éviter justement on va dire les embouteillages humains au niveau des hôpitaux. Voilà la Et, situation. et la première vague avait engendré quel bilan? La première vague, on était resté à 150 jusqu'à fin février. Et là 150 aujourd'hui, décès? non, 150 cas. D'accord. Et sur les 150, il n'y avait que 3 décès. Maintenant, on est à bientôt 1000 cas, mais il n'y a eu qu'un décès depuis la deuxième vague. Donc, c'est pour ça que le contrôle est là, on va dire, il y a beaucoup d'espoir et d'amélioration aussi. On va D'accord. dire C'est un bilan relativement modeste par rapport aux chiffres qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Euh, voilà, exactement. est-ce- à quoi vous l'attribuez? Est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des mesures de confinement? Est-ce qu'il y en a eu précédemment? Comment ça s'organise? La première vague, il y avait quand même, on pouvait sortir, on pouvait aussi se regrouper. Les bars très connus à Hong Kong, notamment dans le centre de Hong Kong, vivaient encore bien. Il n'y avait pas eu il y a eu quelques baisses au niveau économique, mais là maintenant les mesures sont, on n'est pas plus de 4 de rassemblements en dehors de nos appartements ou de nos logements. Nos enfants aussi ne peuvent pas jouer à plus de 4. Moi, une famille de 5 dans les restaurants, si on va au restaurant, c'est encore ouvert. On est tables séparées. Donc voilà les mesures. Aujourd'hui, les bars ont été fermés, sauf les restaurants qui peuvent accueillir encore. Donc, il y a quand même des restrictions depuis 2 semaines qui sont de plus en plus dures pour vraiment éradiquer le phénomène. Une deuxième chose aussi, il y a eu vent en début de semaine qu'il allait avoir un lockdown à Hong Kong. Il semble que la situation s'améliore. C'est pour ça que je dis peut-être qu'on va éviter le lockdown. Ce n'est pas Donc, encore sûr. vous pouvez donc sortir, il n'y a pas de confinement, vous, vous pouvez aller travailler, mais les entreprises sont incitées à faire travailler à domicile, c'est ça, en télétravail? Alors, non, il y a le choix. Donc, Il y a en le fait, choix. toutes les entreprises, notamment la mienne, les mots des ressources humaines, c'est vous avez le choix de rester chez vous. Vous pouvez venir, le bureau est fermé, mais si vous êtes inconfortable chez vous pour travailler, faites-le du bureau. Donc, ça reste très ouvert, mais la mentalité, la culture veut que quand même les gens se sentent beaucoup plus en sécurité chez eux. Et c'est la tendance, notamment les 2 dernières semaines, tout le monde chez soi. Moi-même, je suis allé au bureau pour des rendez-vous, on va dire, en petit comité. On était 4 sur un 1000 mètres carrés de surface. Donc, on avait du luxe, entre guillemets, dans les bureaux, mais l'ambiance n'était pas là. Enfin, il manquait beaucoup de choses quand même. Donc, D'accord. finalement, chez soi, c'est pas plus mal. D'un point de vue personnel, on se rapproche de nos enfants, on passe beaucoup de temps avec nos enfants. Donc, ça, c'est quand même c'est très précieux. Donc, on se rend compte aussi qu'on, Les écoles sont fermées, hein? Les écoles sont oui, fermées. et ils Depuis viennent d'annoncer qu'elles ne seront pas ouvertes avant le 20 mai et peut-être que la
l'année, voilà, elle va Fermé pas depuis combien de temps? fermer depuis le 21 janvier, D'accord. sachant qu'il y avait eu aussi les protestes à Hong Kong. Donc, il y a eu aussi des moments, des quelques jours et ou des petites semaines qui ont été, où les écoles ont fermé avant Noël. Donc, il y a eu quand même des préparations à ce confinement ou à ces fermetures d'école un peu avant déjà. Donc, en dehors des enfants, comment vous vivez cette situation? Est-ce que c'est stressant pour vous? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Ça ne l'était. C'est intéressant cette question parce que euh, le virus est arrivé au moment du Nouvel An chinois où tout le monde est plus ou moins en vacances. Donc, il est arrivé, on va dire, à un bon moment dans le sens où ça n'a pas bouleversé nos habitudes. Les gens revenaient de vacances et tout d'un coup, ou étaient en vacances et tout d'un coup, donc ça a un peu prolongé le calme. Ça a été quand même assez critique en Chine. Moi, je travaille beaucoup avec la Chine et tout était fermé, personne ne pouvait. Et maintenant, c'est reparti en Chine. Donc ça, c'est l'espoir. En même temps, à Hong Kong, on s'aperçoit des retombées des trois derniers mois ou des 2 derniers mois. Et économiquement, si c'est là, en effet, si c'est ce que vous demandez, il y a des mesures. Maintenant, des amis perdent leur job, des salary cuts, ma société également. On a fait En Chine, c'est ça? à Hong Kong. À Hong Kong. Hong Kong. En Chine, non, il y a plutôt, ça reprend, ils veulent éviter ce genre d'annonce. Donc, c'est plutôt, ça repart de plein fouet. Mais à Hong Kong, beaucoup de global companies comme la mienne et comme d'autres ont fait des annonces entre la semaine dernière et cette semaine. Et je ne serais pas surpris qu'il y en ait encore d'autres la semaine prochaine. Et au jour le jour, c'est un peu difficile de prévoir le, on va dire l'impact de ces annonces et elles peuvent évoluer au jour le jour aussi. On est dans un environnement de services aux entreprises et notamment des espaces de travail et des équipements en fourniture de bureaux ou fourniture scolaire pour que les gens puissent avoir un environnement agréable pour travailler. Donc ça, je pense que ça va être impacté. On sent l'impact. Les projets sont décalés de plus en plus. D'accord. OK. Bon. Peut-être une dernière question sur vos espoirs, après la crise. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le monde au total? Alors, si je commence juste, on va dire, au niveau local ou au niveau régional, l'espoir, c'est la Chine. Moi, je vis à 13 minutes en train de la Chine. Bon, c'est fermé pour le moment, on ne peut plus y aller. Mais dès que ça rouvre, c'est l'espoir. Les usines sont à 100%, notre usine est à 100%. Donc, l'espoir va venir de la Chine, va bouger sur Hong Kong. Singapour, c'est fermé. L'Australie, c'est fermé. L'Inde, c'est fermé. Et quand on voit ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, ça, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. Donc, l'espoir est en Chine, en Asie, et l'inquiétude est en Europe et aux États-Unis. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. D'accord. Je suis les nouvelles au quotidien et cette période nous a fait rapprocher aussi de notre pays de cœur et on s'aperçoit que ce n'est pas évident. Oui. Et pour le monde en général, est-ce que cette crise, selon vous, peut engendrer un changement de comportement et quel serait-il? Ça fait partie justement de toutes nos réflexions en ce moment. On a le temps aussi de voir un peu comment va être l'après-Covid-19. Oui. Et on est en ce moment dans des réflexions où, bien sûr, le, le voyage et la présence physique va être quelque chose peut-être de toujours important, mais peut-être pas systématique. Oui. Donc, il va falloir revoir comme on fait aujourd'hui, Monsieur Hérault. On est en train de communiquer d'une manière très facile finalement Oui. et très impromptue. Aussi, vous m'avez contacté il y a 20 minutes et voilà, Oui. Voilà, c'est en train de on est couper, en train de justement. faire quelque chose d'exceptionnel qui Ouais.
Auparavant, on aurait pu peut-être faire ça en un mois, on aurait peut-être réservé nos agendas en un mois. Donc, Tout à fait. je vois quelque chose de très positif dans tout ce qu'on a créé de digital, c'est prêt maintenant. Ouais, Maintenant, ça va être l'après-digital. Revenir au physique, ça va être un peu difficile, mais on est habitué maintenant à ces outils. Il va falloir les exploiter et aussi quelle va être la source de revenus maintenant. Ça, c'est aussi l'opportunité ou l'inquiétude. Voilà ce que je peux dire. d'accord. Bon, on va en rester là. Merci beaucoup pour votre témoignage et bonne chance sur place. Je pense que Hong Kong est bien placé, reste une place forte pour le futur aussi, notamment dans cette perspective de travail à distance et Hmm. de carrefour un peu des échanges. Mais on suivra d'ailleurs, on n'hésitera pas à vous rappeler à l'occasion si ça ne vous dérange pas. Avec Et plaisir. voilà. Et s'il y a des évolutions, je serais ravi de les partager aussi. Et puis donner de l'espoir aussi à tout le monde. Voilà. Merci.